Bonjour Laurent Bibard. Bonjour. Grand plaisir de vous recevoir. Vivre dans un monde complexe, Alice au pays des incertitudes, édition de l'Aube. Avec un ouvrage, il y a plein de petites parties pour les gens pressés. Donc voilà, les managers peuvent s'en saisir. Il y a ce qu'ils sachent qu'ils auront pour les gens pressés, ils pourront aller vite au vif du sujet. Laurent Bibard, vous êtes habilité à diriger des recherches en philosophie et en management. Vous êtes professeur à l'ESSEC, vous dirigez la filière management et philosophie. On entend parfois que la philosophie, ce serait l'art de poser des questions, là où le management serait l'art d'apporter les réponses. Moi, en refermant votre ouvrage, je me dis, enfin, le management trouve sa vraie place, c'est-à-dire non pas comme art de formuler simplement les réponses, mais art de reposer des questions et de faire jouer ce couple de manière complexe, d'où cette danse entre philosophie et management. J'ai raison? Je dirais volontiers qu'on est tous philosophes et managers dans ce sens-là. Il n'y a pas de vraie vie sans des questions qu'on se pose, sans des réponses qu'on tente d'apporter. Alors, il y a des dominantes ou parfois des préjugés sur le fait que certains ne feraient qu'apporter des réponses et d'autres que de poser des questions. Mais si on ne fait que poser des questions, on disparaît vite, hein. Et si on ne fait qu'apporter des réponses, on s'enferme vite. En fait, la vraie vie est faite des deux. Et tout le monde est à la fois philosophe et manager dans ce sens-là. Pour peu qu'on cultive le sens des questions et qu'on ose, il y a beaucoup de contextes où on n'ose pas beaucoup et suffisamment s'exprimer. Il faut prendre confiance dans ses propres compétences, c'est ce que vous nous dites. Hein. Je partage complètement. Les compétences sont déjà là. La conséquence directe, c'est que le management devient politique. C'est-à-dire le manager philosophe, c'est un citoyen engagé, et gérer, c'est quelque part faire du politique. Alors c'est faire du politique au sens que nous venons d'évoquer, d'oser poser des questions, d'oser interroger. On peut constater que souvent, malheureusement, actuellement, peut-être un peu plus qu'il y a quelques années, il y a de la crainte à poser des questions dans les organisations, à interroger l'organisation, ce qui pourtant est très sain pour une organisation. Quand on interroge, quand on prend du recul, on oblige l'organisation à se repenser, à réinterroger ses objectifs, à prioriser de manière plus ajustée en fonction de l'évolution du contexte. Et tout ceci fait partie d'un ajustement d'une organisation à son contexte. Quel est le contexte actuel du monde des affaires? C'est le monde politique. Il n'a jamais disparu, mais on a cru à un moment qu'il disparaissait. Malheureusement, pour des raisons très graves actuelles, tenant de la géopolitique et donc des guerres, eh bien, on voit ressurgir les enjeux de toute vie collective, qui est une vie politique au sens noble et fort du terme. Eh bien, le monde des affaires en fait éminemment partie. Pour prendre une formulation anglophone, il n'y a jamais simplement business as usual, c'est-à-dire le monde des affaires comme d'habitude. Il y a toujours business in society, ça veut dire le monde des affaires dans la société, dans une vie vaste, qui concerne tous les aspects de l'existence humaine. On a évoqué l'art tout à l'heure en discutant. Eh bien, l'art, la vie politique, la question de l'éducation, la question du sens de nos vies, tout ceci est agité, travaillé au cœur même de la vie des entreprises. Évidemment, ça repose une question fondamentale qui est dans toutes les têtes, celle de la responsabilité. Et quand on parle aujourd'hui de raison d'être des organisations, c'est bien aussi parce que les organisations ont une puissance d'agir qui est considérable. Donc il est urgent de refaire de la philosophie et de se reposer ces questions-là. Ah, on est parfaitement d'accord, et de le faire très concrètement, la philosophie, en soulignant deux choses. Il y a d'autant plus d'exigences de raison d'être que beaucoup d'entreprises privées sont actuellement bien plus puissantes que beaucoup d'États qui ont comme vocation à défendre la vie publique, le bien commun. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, quand on reconduit la notion de responsabilité à son origine étymologique, c'est très intéressant parce qu'on revient à la capacité à poser des questions et à dialoguer véritablement avec courage. C'est qu'il n'y a pas de sens de la responsabilité sans celui des réponses. Et il n'y a pas de sens de réponse sans celui des questions. Et donc, libérer la parole, permettre des échanges et de véritables dialogues favorise une vie politique au sens fort, la plus vertueuse qui soit. Bien sûr, avec un principe cœur qui est celui d'irréversibilité, voilà, qui est au cœur de la pensée complexe. Et on voit bien que dans tous nos débats aujourd'hui, nos fameux grands challenges, le climat par exemple, on mesure ce sujet de l'irréversibilité, bien sûr. Vivre dans un monde complexe, prenez donc la main d'Alice et allez voyager au pays des incertitudes avec Laurent Bibard, édition de l'Aube. Merci infiniment Laurent Bibard. Merci Jean-Philippe.